Nous, artistes, techniciens, intermittents du spectacle, précaires et intermittents de l'emploi du Finistère, occupons le Quartz, scène nationale à Brest, depuis jeudi 11 mars. À la suite du mouvement initié à Paris au théâtre de l'Odéon, le monde du spectacle se mobilise dans toute la France. Les Bretons ne sont pas en reste. Nous revendiquons la réouverture des théâtres et lieux de diffusion dans le respect des règles sanitaires. La prolongation de l'année blanche, sans rabais, évidemment, pour les annexes 8 et 10 relevant de l'assurance chômage. Un plan de financement fiable permettant la reprise du secteur culturel, salles, festivals, etc. La prolongation des aides pour les indépendants et toutes petites entreprises du secteur culturel. L'ouverture des droits à l'assurance chômage à 250 heures pour les primo-entrants et les chômeurs en fin de droit au nombre de 20 258 personnes. La prise en compte des intermittents de l'emploi au sens large. 2 millions de personnes sont concernées, aujourd'hui oubliées et sans aide demain. Le maintien de droits pour l'accès au congé maladie et maternité pour tous les salariés à emploi discontinu. L'abandon définitif de la réforme de l'assurance chômage, bien entendu. Ça recueille un sacré écho près de nos amis qui sont là. La culture est un bien commun. Elle est partout. Elle ouvre des voies, offre des perspectives, appelle à réfléchir sur soi, sur les autres, sur le monde. Elle est un espoir. Nous allons la défendre. Nous ne voulons plus d'effets d'annonce, nous voulons des engagements. Notre volonté d'exercer nos métiers et d'en vivre est aussi celle de maintenir le dialogue avec le public. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous. Merci. Merci Claire. Je rajouterais, Claire en a parlé, ça fait en effet 1 mois et 1 jour que nous occupons le Quartz. C'est quand même assez incroyable. Dans les médias locaux, on a eu effectivement j'allais dire des journalistes courageux, mais c'est un pléonasme, des journalistes qui se sont fait l'écho dans leur canard de nos propositions, de nos shows, etc. Notamment quand c'était avant-hier à Pôle emploi, on était quand même plus d'une centaine de salariés intermittents, comme ça, de précaires, à être devant Pôle emploi. Et puis, mais au plan national, il y a plus de 100 structures qui sont occupées. Vous avez vu quelque chose dans les médias nationaux, là, sur les chaînes d'infos, sur le truc? Moi, j'écoute France Inter régulièrement, je n'entends pas. Il y a Augustin Trapenard qui en parle de temps en temps en disant il est temps que le ministère de la Culture se réveille. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'interview de mon ami Denis Gravouille, par exemple, de la Fédération CGT du spectacle, qui est à l'origine de l'occupation de l'Odéon. Il n'y a rien, personne n'est convié à venir partager, ne serait-ce qu'une interview ou un moment de débat dans la presse, dans les médias nationaux. C'est quand même invraisemblable. C'est quoi ce truc? C'est quand même étonnant. Ça parle de culture quand même, et non seulement ça parle de culture, mais de la liberté culturelle, de la possibilité culturelle. Et là, rien, il n'y a que dalle, vraiment, calme plat. Le ministère de la Culture, Roselyne Bachelot, sans doute qu'elle est convalescente et tant mieux, qu'elle se porte de mieux en mieux, mais on n'a aucune nouvelle de la ministre. Vous avez déjà vu ça, vous, dans l'histoire de politique de la France contemporaine? Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais. Ou alors, à des moments, peut-être, on répond, mais on dit n'importe quoi. Quand on voit que pour Air France, c'est 7 milliards d'octroyés, pour Renault, c'est 5 milliards, la culture, là, ça a été quelques dizaines de millions pour éviter que les producteurs de festivals soient trop en rogne. Mais sur le reste, on a quoi? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Les jeunes gens qui voulaient devenir
intermittents, salariés intermittents du spectacle pour se protéger, qui n'ont pas pu faire le nombre d'heures exigé. On ne sait pas. Les maternitantes dont parlait Claire tout à l'heure, là, les femmes enceintes qui ont été obligées d'interrompre leur boulot précisément parce qu'elles attendent un heureux événement, comme on dit, elles ne pouvaient pas accomplir leur nombre d'heures pour ouvrir des droits à l'indemnité chômage. Rien du tout, mais rien de rien. C'est pas possible d'être aussi cinglé que ça. Ce gouvernement, c'est vraiment à la masse. Voilà, enfin bon, voilà, on pourrait épiloguer. Merci aux techniciens, en tout cas, qui nous, qui nous branchent aujourd'hui et tous les autres jours. Merci, les techniciens, ceux qui sont syndiqués, ceux qui ne le sont pas, aux magnifiques syndicats des techniciens. Merci. Merci à vous d'être venus si nombreux.